Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel qu'on va faire avec le logiciel LibreOffice. Donc je vais vous présenter ce logiciel et je vais vous expliquer comment s'en servir et comment utiliser les toutes petites astuces de ce logiciel. Alors déjà, qu'est-ce que LibreOffice? LibreOffice c'est une suite bureautique open source. Donc bien sûr, open source, ça veut dire free, c'est-à-dire gratuit, ça veut dire libre à tout le monde de faire ce qu'il en veut, libre d'accès, libre de droit, libre de tout si vous voulez. Voilà, c'est la liberté, c'est ça open source. Donc du coup, c'est une suite bureautique. Donc qui dit suite bureautique, ça dit un document, donc faire une base de données, faire un logiciel de maths, faire un logiciel de texte, faire un logiciel de peinture et de diagrammes, etc., etc. En gros, pour vous récapituler le truc, c'est la version, on pourrait dire, open source de Page, Microsoft Word ou d'autres de ce genre-là. Donc alors, donc voilà pour l'explication de LibreOffice, comment ça se passe. Donc, comment installe-t-on LibreOffice? Alors vous allez dans votre navigateur, comme d'habitude, hein, Safari, Google Chrome, on s'en fout. Vous avez sur votre page, sur votre moteur de recherche, et vous tapez Libre. Alors, vous tapez pas là où c'est, vous tapez ici, là. Vous tapez libreoffice.org. Voilà, on tape libreoffice.org et on atterrit sur ce site-là. Donc ce site-là, c'est le site officiel de LibreOffice, qui est bien sûr fait par la fondation du document. Après, on va sur Download Now. Donc, Download Now. Et ensuite, quand on arrive sur cette page, on a plusieurs formats et plusieurs versions de LibreOffice. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière version de LibreOffice, donc la 5.4.4. Bien sûr, s'il y a plus récent après cette vidéo, prenez plus récent. Ça, c'est toujours un truc agréable. Vous choisissez votre operating system, vos systèmes d'exploitation. Pour ma part, c'est Mac OS X, mais vous avez aussi Windows en 32 bits ou en 64 bits. Vous avez Linux en RPM 32 bits, en Debian 32 bits et en RPM 64 bits et Debian 64 bits. Voilà. Donc je prends hop et après vous faites download. Donc ça va télécharger directement. Et ensuite, une fois que c'est téléchargé et que vous avez fait tout le truc d'installation, etc., vous allez dans vos documents ou vous allez dans le menu démarrer ou Launchpad. Et ensuite, vous allez sur LibreOffice. Donc c'est ça. Voilà, ça c'est le petit logo de LibreOffice. Vous cliquez dessus et il se lance. Alors, vous allez voir, ça ressemble un peu comme OpenOffice quand vous avez vu la vidéo. Sauf que vraiment, je peux vous le dire, je l'ai essayé de fond en comble et ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi? Parce que déjà sur la présentation, comme vous l'avez pu le voir, sur l'édition, sur le mode d'insertion, le mode de police pour faire un document, etc. Voilà, ça n'a vraiment rien à voir et c'est vraiment super. Pourquoi? Parce que c'est facile d'utilisation, facile d'accès et encore une fois, c'est libre de tout ce que vous voulez. Donc voilà. Je rappelle que LibreOffice, si vous êtes sous certaines distributions de Linux, c'est automatiquement la suite bureautique par défaut pour différents systèmes. Alors, pour Ubuntu et pour le système Debian, il me semble que c'est le système depuis les mises à jour de quelques mois. Il me semble que c'est la suite bureautique par défaut de l'OS. Après, si vous êtes sous Fedora, sur Windows, sur Mac, et que vous voulez avoir LibreOffice au lieu de prendre Word, Page et tout ça, et bien écoutez, faites comme dans le tutoriel. Donc là, on va ouvrir Writer Document. Donc ici, on double-clique, et ça ouvre directement le document. Alors déjà, si vous avez vu la vidéo avec OpenOffice, et que vous voyez là avec LibreOffice, vous avez deux trucs complètement différents. Comme vous pouvez le voir, alors on va agrandir un petit peu. Comme vous pouvez le voir, déjà, on n'a pas d'encombrement, c'est une feuille. On a la feuille, on n'a pas d'encombrement sur la gauche, sur la droite, je veux dire. Ça déborde pas un peu en haut, c'est pas tout petit, etc. C'est bien. Puis ensuite,
La feuille, il n'y a pas de traits délimités, c'est juste des petites encoches et voilà, enfin, ça n'a vraiment rien à voir à la mise en page sur le logiciel et pour voilà, un peu d'espace dans dans la permission de écrire, la permission de faire des documents, etc. Donc, bon, après, ce qui reste vraiment juste proche au niveau de l'essentiel, c'est page 1 à 1, 0 caractère 0, défaut style, en français, standard édition modifiée ou pas, et ensuite en multiples pages, simple page, en bouquin et en zoom. Voilà. Sinon, hormis ça, ça vraiment rien à voir. Donc, c'est vraiment très léger, ce qu'on peut voir là actuellement. Euh, c'est d'une, on n'a pas l'impression d'être serré, on a l'impression d'avoir beaucoup d'espace dans le logiciel. On est vraiment sûr, on va voir le visuel sur la page et après, on voit si c'est bien ou pas. Alors, pour vous faire un peu le tour du logiciel, donc vous avez, comme d'habitude, bien sûr, la mise en page. Donc là, vous pouvez serrer ou pas, de droite à gauche, etc. Pour partir de gauche à droite, donc en haut, vous avez, si vous voulez faire un nouveau document, c'est ici qu'il faut cliquer, ou ici. Parce que, en fait, je vous explique, si vous cliquez là-dessus, il va vous faire une nouvelle page de document, comme celui-là. Par contre, si vous voulez, admettons, une table de données, ou un draw, ou un truc comme ça, vous cliquez sur la petite flèche à côté à droite, là, et vous faites présentation, drawing, database, ou des trucs comme ça. Alors oui, juste avant de préciser en même temps, c'est vrai que c'est un logiciel, ok, c'est un beau logiciel, etc. Malheureusement, pour les personnes qui n'arrivent pas à parler anglais, bon, il n'y a pas beaucoup de choses en anglais, mais c'est un logiciel qui est en anglais. Donc, alors pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, je vous encourage. Pour les personnes qui ne sont pas vraiment adaptées ou même à l'aise avec l'anglais, écoutez, ça, si vous êtes preneur, ça vous fera un petit peu d'anglais. Et puis, si vous n'êtes pas preneur, j'ai envie de vous dire, regardez ce tutoriel très attentivement parce que je vais vous traduire tous les mots et puis ensuite vous pourrez utiliser le logiciel tout simplement. Donc, encore une fois, c'est en anglais. Si vous avez compris l'anglais, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas compris, document de texte, donc c'est comme là. Spreadsheet, ça c'est pour tout ce qui est les maths. Présentation, c'est un peu comme du PowerPoint, donc c'est pour les présentations de conférences, différentes images par différentes images, etc. Drawing, bon ça c'est des diagrammes, c'est tout ça. Database, c'est une base de données. Après, vous avez des documents HTML au format XML, des master documents, des formules, des labels, des cartes business en format de carte business et des templates. C'est quoi des templates? C'est tout simplement un visuel qu'on peut faire pour une vidéo. Voilà. Donc, vous avez beaucoup d'autres choses. Pour là, ici, c'est ouvrir. Donc, c'est ouvrir quoi? C'est ouvrir dans vos documents. C'est-à-dire, vous faites ouvrir, bam. On ouvre quel dossier? On ouvre ce dossier-là? Ok, bam, on ouvre. C'est ça en fait. Donc voilà, ça change pas. Ici pour enregistrer, save, enregistrer. Ici pour exporter en format PDF. Ici pour imprimer, hein, vous avez bien reconnu le petit logo. Un aperçu avant d'imprimer. Ici c'est pour coller. Là c'est pour copier. Et là c'est pour couper, c'est-à-dire enlever la phrase que tu as collée. Ici c'est pour avoir un nettoyage. Si on prend le terme, c'est formater, mais sinon c'est un nettoyage. Retour en arrière, retour en avant. Chercher et remplacer. Ça, c'est pour l'aspect grammatical au niveau de la police. Ça, c'est une marque de format, mais franchement, je vous le dis, ça n'a pas beaucoup d'utilisation. Insère un tableau. Hop, quel tableau? Est-ce que tu veux un tableau 8x7? Est-ce que tu veux un tableau 4x4? Est-ce que tu veux un tableau 10x13? C'est toi qui gères et ensuite il va directement dedans. Pour insérer une image, donc tu insères une image dans le truc. Pour insérer une charte, donc ça c'est si tu veux faire des statistiques par exemple.
Tu as prévu, bon, il y a des statistiques par exemple pour faire tes comptes, ou pour faire l'inventaire, ou pour donner c'est quoi, par exemple, les statistiques de vue, les statistiques de etc. etc. Tu cliques là-dessus, et après tu fais tes formules. C'est très simple, hein, il n'y a pas besoin d'être un mathématicien ou un codeur, vous cliquez dessus et vous avez la suite. Là, c'est pour insérer un texte dans un petit cadre particulier. Ici, c'est pour insérer une page qui est déjà coupée, en fait. Ça, c'est pour les... Si tu veux rassembler, par exemple, des pages numérisées ou des trucs comme ça. Là, c'est pour insérer des lignes. Là, c'est pour insérer des caractères spéciaux, donc comme le oméga, les trucs que généralement on n'a pas sur le clavier. Puis après, c'est l'épingle, donc le lien. Alors, si tu veux mettre un lien sur un mot. Après, c'est le footnote, c'est la fin des notes, les débuts des notes. Un marque-page, c'est le référence, insérer une référence. Là, c'est insérer un commentaire. Regarder s'il y a des changements de fonction. Et puis ensuite, bah, c'est une ligne, un rectangle ou tout ce que vous voulez. Voilà. Donc une forme. Et un petit coup de pinceau. On passe ensuite en bas. Donc ça, c'est quoi? C'est... Alors, vous avez vu déjà, tout de suite, on a le titre. Par exemple, si on prend titre, on a le format du titre. C'est-à-dire, on sait dans quelle taille va être ce titre-là. Ou quelle taille va être le texte avec ça. Voilà. Ce qui est vraiment très agréable. Comme ça, on n'a pas à chercher, on n'a pas à tilter. On sait déjà, voilà. Si on prend title, on sait déjà c'est quoi la police. C'est en gras, c'est en format taille de police à peu près 25-28. C'est très très bien. Voilà, on connaît le format déjà. Et ensuite, vous pouvez sélectionner. Donc ça, défaut style. Ensuite, vous avez ici télécharger ou faire une mise à jour d'un style. Donc tu as créé un style, tu t'es fait un style. Bon bah voilà, tu télécharges ici. Là, c'est pour un nouveau style. Donc là, c'est quelque chose qui est déjà fait, hein, d'accord? Là, c'est quelque chose que tu vas créer. Ensuite, là, pour la taille de la police. Pas la taille, je veux dire, la forme de la police, excusez-moi. Donc pour la police. Donc c'est quoi? C'est pas la police, pimpon, non, non, c'est pas ça. C'est la police pour savoir est-ce que tu mets en mode calligraphie, est-ce que tu mets en mode économie d'encre pour l'imprimante, est-ce que tu mets en caractère, voilà, entreprise, en caractère de fondation, en caractère d'association, est-ce que tu mets en caractère amical, voilà, t'as environ une centaine, voire 200 polices, rien que dans ce logiciel-là. Donc voilà, et t'as des trucs hindous, hébreux, des couleurs emojis, ce qui est vraiment unique. T'as aussi pour les sourds et malentendants, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? C'est, tu prends la police, on va faire un petit exemple. On prend la police, Apple Braille. Donc Apple Braille, c'est pour les sourds et malentendants, pour les personnes qui doivent toucher pour justement lire. C'est quoi les amis? On va dire bonjour. Donc bonjour. Voilà, bonjour. Ok. Bon bah ça s'écrit bonjour. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que le truc, c'est que le bonjour, lui, il est en Apple Braille. On est bien d'accord. Donc Apple Braille, voilà. Sauf que le truc, c'est que le bonjour, quand il va être imprimé, il va être sous forme de petits points. Par exemple, je dis bonjour Nicolas. Bon bah voilà. Et ça va se faire en petits points à la sortie, normalement. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, on prend, hop, bonjour, je suis content, machin, mais ça va se faire en petits points. Après, je vais vous mettre quelque chose, c'est un exemple que je vais vous mettre. Vous avez en hébreu aussi, voilà. Attends, c'est vrai que je ne l'ai pas sélectionné. Voilà, ça c'est le format Al-Bayan. T'as d'autres formats aussi. T'as des formats gothiques. T'as le format, t'as des formats, attends. Je vais vous mettre le format calligraphique. Voilà. Ah oui, il faut que on va prendre, allez, on va prendre le 40. Voilà. Bon, c'est pas très top au niveau de la présentation. Je vais vous mettre
un autre sympathique. Tiens, celui-là, voilà. Oh, il est trop banal. Trop banal, je vais vous mettre un autre. Alors, il y en a un qui est assez court, qui est bien et qui est, on peut dire, très agréable à lire. Tout le monde a l'habitude du Time News roman, d'Helvétie 2, admettons. Mais il y a une police que j'apprécie et que je vais vous faire partager. Elle est où la police? Elle est où? Voilà, Snell Round Hard. Voilà, c'est un format purement calligraphique. C'est quelque chose que j'apprécie. Pourquoi? Parce que bon, c'est pas pour vous dire que voilà, j'aime bien les bonnes choses, etc. C'est pour vous dire que déjà, avec ce format-là, tu peux apprendre la calligraphie. Que tu aies 24 ans, que tu aies 5 ans, que tu aies 82 ans, que tu aies 40 ans, on s'en fout. Tu fais un P, ça se met un P. C'est vraiment quelque chose de bien parce que ça te fait apprendre la calligraphie si tu en veux. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si tu vas dans des trucs littéraires, si tu vas dans admettons, dans des formats où tu veux faire par exemple une carte de mariage un petit peu particulière, et bah souvent c'est agréable une image et une police comme ça. Après tu as d'autres polices, hein, je vais t'en donner d'autres qui sont sympathiques. Tu as elle est où l'autre? Elle est où le papyrus. Voilà, le papyrus, j'aime bien le papyrus. Pourquoi? Parce que c'est ultra lisible et puis ça fait un peu ancien, tu vois, ça fait un peu découverte. Voilà. Donc voilà, fini de nous amuser. Donc là, la police, la taille de la police, donc là ça va de 6, excuse-moi, de 6 jusqu'à 96. Mais tu peux taper, c'est-à-dire que si tu veux faire une police, admettons, voilà, tu veux faire une police, allez, 200. Paf, entrée, c'est bon, t'as la police 200. Elle prend toute la place, mais on s'en fout. On s'en fout complètement. Je vais vous la remettre, voilà. Donc ça, c'est une police. Voilà, je l'ai mis en 70. Voilà, tu peux numéroter, tu cliques dessus, puis après tu numérotes, tu fais entrer, c'est bon. Donc là en papyrus, déjà, on a l'impression que c'est déjà en gras, mais quand tu mets en gras, en fait, ça donne pas du tout la même chose. Enfin si, quand même, ça donne la même chose. Enfin, c'est une police qui est déjà en gras en fait, le papyrus. Donc c'est te dire à quel point l'utilité du gras là-dessus, elle n'a rien à voir. Gras, italique, souligné, barré. Barré, ce qui est très bien, parce que ça évite de chercher dans tous les coins. Après, tu peux avoir un superscript, un sous-script. Alors, c'est quoi ça, superscript? Ça veut dire que si tu veux faire, par exemple, allez, tu veux faire un petit truc. Je vais vous la faire voir, celle-là. Tu veux faire 10 puissance 5, admettons. 10 puissance 5, d'accord? Tu sélectionnes. Merde, c'est pas ça. Putain. Voilà. Tu sélectionnes. 10. Ok, en fait non, c'est pas ce que je pensais. Je me suis un peu gouré. En fait, c'est une formule. En fait, c'est une formule qui permet de faire des entêtements. C'est ça en fait. Ici. Donc c'est les entêtes. Je pensais que c'était au vu, je pensais que c'était pour les puissances, mais non, c'est pour les entêtes. Donc là, pour le sous-en-tête. Là, c'est pour un formage de clair. Là, c'est pour la couleur de la police. Là, c'est pour la couleur dont tu vas souligner. Les numérotations, bien sûr, par petits points, par très haut numéro, alignement à gauche, au centre, à droite, alignement justifié. Est-ce que tu veux espacer entre les lignes? Est-ce que tu veux faire des paragraphes? Après, des inserts en décadence, en incadence, etc. etc. Et ici, bien. voilà, tu peux faire un petit peu de place encore. Et ici, c'est quoi? C'est pour les paramètres. Donc tu cliques là-dessus, tu as les paramètres. Là, c'est quoi? C'est pour savoir les propriétés. Une page, si tu veux faire une page, un style de format, insérer une image, puis le navigateur. Voilà. Que dans ce logiciel-là, il y a que des icônes petites, mais qui sont bien vues.
même si t'es pas forcément, si t'as pas un œil de lynx, c'est bien vu. Puis en plus de ça, ça laisse beaucoup de liberté à tout ça. Donc voilà, c'est très léger, c'est très aéré et c'est forcément très maniable. On se met à l'aise avec ça. Petite dernière chose avant de vous laisser sur le tutoriel. Là, vous avez là c'est le format tout le monde. C'est-à-dire que ce soit Mac, Linux ou Windows, c'est les mêmes formats. Donc fichier, nouveau, ouvrir un fichier récemment, enfin tout ce que vous avez vu à côté. Bien sûr, vous pouvez enregistrer votre signature digitale, c'est-à-dire que avec votre souris ou sur le pad, bah, tu enregistres ta signature là, hop, comme ça après, dès que tu veux pas t'embêter, tu vas aller très vite, pas de problème. Digital signature, tu as ta signature qui est là, tu cliques dessus, elle se met dans le fichier juste à la fin, bam, tu imprimes à l'imprimante et c'est bon, c'est réglé. T'as pas besoin de reprendre ton stylo. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça qui est bien. Donc voilà. Edit, bon bah là je te repasse un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pas copier-coller, sélectionner tout, sélectionner les modes et tout ça, voilà. Vue, est-ce que tu veux une normale, une vue web, avec des barres, avec des grilles, avec des formats, avec voilà. Est-ce que tu veux un zoom, est-ce que tu veux avoir tout, full, etc. Une insertion, est-ce que tu veux insérer un document, insérer une petite image, une page, un manuel, un texte, tout ce que tu veux, voilà. Le format aussi, format de texte, enfin voilà, tout ça. Le style, et comme je t'ai dit tout à l'heure, comme tu as vu. En fait, tout ce qu'il y a là-haut, là je vous regroupe vite fait parce qu'on les a déjà vus juste précédemment. Donc voilà, c'est limite, en fait, ils auraient pu supprimer ça parce que franchement, on n'a pas beaucoup besoin dans la limite où tu as tout déjà ici. Ce qui est vraiment très agréable parce que voilà, tu as le logiciel en full écran et puis tu as juste à faire un clic et hop, c'est parti. Donc, table, outils, pour la langue notamment, fenêtre et aide. Et pour faire les mises à jour, c'est check for updates. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'adore. LibreOffice, je vous le recommande à 100%. Limite, voyez-vous, entre tous les logiciels open source, si on devrait comparer entre OpenOffice et LibreOffice, je vous recommande, mais alors plus que 100%, à 200%, je vous recommande LibreOffice. Pourquoi? C'est léger, c'est agréable, et puis en plus de ça, c'est aéré. Voilà. Donc il y a juste à vous familiariser avec l'anglais, et vous êtes très très bien. Voilà. Bah écoutez, ça m'a fait très plaisir de faire ce tutoriel avec vous. J'espère que vous avez compris le logiciel au complet de LibreOffice et puis de tous les logiciels qui sont à peu près pareils. Vous avez des questions, mettez-les en dessous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo tutoriel. Bonne journée à vous et soyez positifs. Salut!